faire se peut. Toujours ouverte. Un hasard. C'est une longue histoire. Je pense que c'est bien que le travail artistique réponde aussi à un contexte et que le contexte soit pris en compte dans le travail, qu'il soit présent. Là, en l'occurrence, le contexte de l'exposition, c'est Place Saint-Germain. Moi, je n'ai pas pris en compte la Place Saint-Germain en soi, mais par contre, les boîtes, les Urban Art Box, c'était un contexte d'exposition. Donc, moi, je ne mets rien à l'intérieur, juste de l'air. Et l'idée, c'est de travailler avec la boîte que j'ai fait percer. Et donc, c'est la boîte qui elle-même devient l'œuvre d'art. C'est-à-dire que ce n'est pas une vitrine dans laquelle on met quelque chose, c'est une façon de se saisir de ce contexte-là et d'intervenir dessus. Parce que dans mon travail, il y a ce rapport aux cinq sens, au toucher, avec cette œuvre Les Mille et une Nuits qu'on doit caresser, avec le projet pour Shiseido qui consiste aussi à introduire les doigts dans un univers parfumé et vaporeux. C'est pas la première fois que je fais ce genre de travail, c'est-à-dire que j'ai besoin qu'on ait un contact un peu autre que rétinien, c'est-à-dire qu'on ne voit pas juste une image, on est en contact, on sent, on caresse, on entretient aussi certaines œuvres en les alimentant, en s'en occupant, un peu comme une plante. C'est-à-dire que l'œuvre n'est plus une chose statique, c'est quelque chose qui évolue avec le temps et avec ce qu'on en fait soi-même aussi. C'est-à-dire qu'on est aussi acteur de l'œuvre, on est aussi la personne qui va transformer l'œuvre, enfin, en tant que spectateur, que visiteur, que public. Je ferai un petit hommage à Johann Gertz qui a repavé entièrement une place, je pense en Autriche ou en Allemagne, avec ses étudiants aux Beaux-Arts, où chaque pavé a été décellé secrètement, retourné. Ils ont gravé le nom de quelqu'un qui a été assassiné, si on peut dire, lors de la Seconde Guerre mondiale, dans les camps. Il a replacé toutes les œuvres, enfin tous les pavés dans le sens habituel. Et une fois qu'il a fini de repaver cette place entièrement, il a dit voilà, l'œuvre est terminée. Et cette œuvre, c'est un monument à la mémoire de tous les gens qui sont morts pendant l'Holocauste. C'est une œuvre invisible qui a une très grande force pour moi, parce qu'elle est invisible, mais il y a une grande mémoire qui est inscrite là-dedans. J'aime beaucoup aussi Giovanni Anselmo, qui et beaucoup de ses amis de l'Arte Povera qui ont fait des travaux très forts avec très peu de choses. D'ailleurs, ces petites pierres comme ça que je suis en train de disposer là actuellement, qui est une sorte de petit musée des pierres horizontales, font partie un peu de ce minimalisme de l'Arte Povera auquel je rends hommage volontiers. Le parfum, c'est une histoire de sexe. Je pense qu'il y a quelque chose d'intuitif dans le parfum qui se décrit pas tellement. De la même manière qu'un musicien pourra analyser une partition et en faire une analyse au niveau de la partition,
Mais en même temps, la musique du musicien nous arrive directement sans code. Et le parfum fonctionne aussi un petit peu comme ça.